Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve chez Bidouille et compagnie. Et comme d'habitude, aujourd'hui on va parler de TDI. Mais avant de commencer les gars, je suis pas content du tout. Puisque pour ceux qui nous suivent depuis le début et qui regardent nos vidéos depuis le début, vous saviez déjà qu'on avait un premier local à Greneville. Donc c'est là où avant, en faisant les cartos, la mécanique, dans le local à Sylvain, je sais pas si vous vous souvenez. Ce local a été cambriolé puisqu'on s'en servait comme stockage, donc on stockait les moteurs, les pièces et les véhicules qu'on ne pouvait pas stocker ici, là-bas, et on s'est fait cambrioler le local. Donc Sylvain s'est fait voler son karting, il s'est fait voler une voiture. C'est beaucoup Sylvain qui a été touché, donc Sylvain ça va pas trop en ce moment. Donc je trouve ça pas cool en fait qu'il y en ait qui viennent voler, qui viennent se servir, qui viennent casser, sachant qu'il n'y a personne là-bas. Je trouve ça triste, mais c'est pas grave. En tout cas, j'espère que celui qui a fait ça, peut-être qu'il regarde la vidéo, mais ce qu'il faut savoir, c'est que j'invite les membres de ta famille féminin à venir dans mon lit et que je le prenne comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Parce qu'à mon avis, tu as l'air d'avoir un peu de mal au lit. Donc si tu as un problème avec ça, tu peux nous la ramener ici, on s'en occupera très bien. Voilà. Donc les amis, petite parenthèse fermée. Et aujourd'hui, nous allons parler de TDI. Et on fait ça maintenant. Bon les amis, bienvenue au cœur de la vidéo. Là ça y est, c'est parti, on se lance. Donc vous avez bien compris, hein, c'est Atléon, vous la connaissez déjà. Ceux qui ont déjà vu la vidéo ou qui ne l'ont pas vue, on la remet ici. On avait mis des silencieux dessus quand on était en 1856. On a fait une petite parenthèse quand on était en 2565. Et là on va mettre une petite mise à jour dans ce véhicule puisqu'il y a eu quelques petits soucis qu'on va vous expliquer maintenant. La mission aujourd'hui, très compliquée puisque en fait elle avait eu un joint de culasse. Donc c'est un véhicule qui n'avait pas été préparé par nous. Elle avait été emmenée au Portugal pour être préparée. Mais en plus du joint de culasse, il a cassé la boîte. Et en plus, quand on a démonté la culasse, on a vu qu'il avait fondu. Donc, il a commencé à fondre. Il a commencé à fondre. Il n'a pas totalement fondu, il a commencé à fondre. Et c'est là que Achille, mécanique, Attends, mais je vois un truc bizarre. intervient. Regarde la bielle, on dirait elle est tordue, qui est sur l'établi. On dirait. Ouais, elle est vrille un peu. T'as vu? Ouais, c'est vrai. Bah, filmez pas l'établi parce que je vais péter les plombs. Parce que lui, il me fâche. C'est un bordélique fini. Non, c'est pas vrai. Et tu sais, David, tu je vais mettre je vais mettre des œillères comme ça là. Hop, comme ça, je vois pas. C'est comme ça. Quand les chiens, tu sais, ils sont blessés, il faut pas. Tu sais, le truc comme ça. Là. Et ben là, quand je rentre dans le garage où Achille travaille, je suis obligé de rentrer comme ça. Enfin bref. Achille, qu'est-ce que tu as fait depuis tout ce temps? Sur la voiture, du coup, on a démonté sa culasse. Elle était un peu trop abîmée, du coup, on est reparti sur une autre culasse qu'on a emmenée en rectification. Depuis, j'ai fait quoi? Rodage soupape, joint de queue de soupape neuf. Donc la culasse est prête à remonter. Sur le bloc moteur, comme on a dit, il a commencé à fondre. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert un petit peu les bols et ça a pu rattraper un petit peu ce qui s'était passé. Chose qu'on a remarqué, cylindre rayé aussi. Donc là, ce que le propriétaire va faire, c'est l'emmener le moteur jusqu'au bout et dès qu'il sera à bout, soit il réalisera ou soit il refera un autre bloc. Voilà. Donc là, on passe sur un joint de culasse, forcément 3 trous. Vis de culasse ARL, vu que c'est une ARL d'origine et pas un 130 comme tu avais dit. Dans la vidéo précédente. J'ai dit ça moi. T'as dit 130. Sur TikTok. TikTok. Non, même sur la vidéo, je crois qu'on a dit 130. l'après-midi. Mais c'est une vraie 150 ARL. Voilà. Donc là, on va tout remonter. Culasse, arbre à câble. Il nous manque encore les injecteurs là. Putain. C'est vrai qu'on les a pas là, mais on les aura sûrement dans le prochain rush. Petit rappel sur la configuration. BE 120%. Cam 272. 2565. Joint de culasse maintenant. 3 trous, parce qu'elle avait le joint de culasse d'origine. En ligne, on est en quoi, 70? Non, descente 76, ligne 70. Ok. Embrayage, la base. Là, on va monter sur un capteur 6 bars. C'est vrai qu'on était en 4 bars, là, donc, du 6 bars. Donc maintenant, retouche à la cartographie moteur. On va pouvoir mettre 3 bars plus, parce que là, elle était à 2 bars 6. Il y avait 2 bars 6, il me semble. 2 bars 6. La carto n'était pas de chez nous. La carto n'était pas de chez nous. Avec capteur 4 bars et joint de culasse Scott Origin, donc c'était un peu juste. Enfin bref, les gars, on voulait sur les jolis plans de Achille mécanique.
Ah, il a flop. Depuis tout à l'heure, il se la pète à mettre les vis, ça va même pas marcher. Mais en fait, pourquoi on filme ça? Achille, ça sert à quoi de filmer ça? Pourquoi tu veux filmer ça? Filmer quoi? Tu penses que ça va sortir combien de chevaux à 3 bar 5? Allez, moi je dis 370. Il a pas de culasse. Hein. Ouais, mais je dis 370. Elle faisait 343, 341. Moi je dis 370. Il a pas de culasse. Moi je dis 370 quand même. Toi tu dis quoi, 350? 320? Non, je sais pas. Moi je dis 310 quand même. Parce que le 310, 380 ça va, c'est au-dessus que ça devient compliqué. Moi je pense que 370 ça y va. On verra. Mais moi je pense que 370 ça y va. Bon là on va passer à la procédure de serrage de la culasse, donc toujours pareil, hein, je pense que c'est pas la première fois que vous voyez ça sur notre chaîne. Donc première passe, 40 Nm, et il y a le serrage, ça c'est un serrage en croix là-dessus. Bon les gars, ça y est, culasse remontée, culasse serrée, bougie de préchauffage remontée. Et maintenant Achille, t'attaques quoi là? Montage arbre à cam, turbo? Ah, j'aurais pu mettre le turbo avant l'arbre à cam. Turbo ou arbre à cam, choisis. Distri. Distribution. Non, je vais faire le turbo. Bon, bien évidemment les amis, courroie de distribution d'occasion Ridex que nous allons remonter sur la voiture. Alors non les gars, faut jamais acheter du Ridex et jamais remonter d'occasion. Moi je le fais, mais ne le faites pas. Nous on le fait pas pour la clientèle. Mais comme son kit distri, il avait 15 000 km, je lui dis rachète juste une courroie. On rachète juste une courroie, on va juste changer la courroie. Ça va le faire quoi. On n'a pas besoin d'enlever le kit complet Pas quoi. besoin de défaire la pompe à eau et tout ce qu'il y a autour. Ah, il y a pas Je veux besoin. dans l'enculé quoi. Le tendeur aussi, je pense qu'il va bien. Oui, juste la courroie, c'est elle qui encaisse le plus côté distribution quoi. Surtout le nombre d'heures que ça passe au rupteur, c'est des espèces de salopes quoi. Tu fais ça ou t'as peur? Parce que j'ai l'impression que t'es... Ah, Achille il est... En fait plus le temps passe les amis, c'est que Achille tu vois... Et ouais, le temps passe. Et il prend son temps, il prend sa petite routine. Mais je suis pas possible. Il est moins efficace qu'il a été quoi. C'est doucement le matin, pas trop vite l'après-midi. Celle-ci il a des grosses fesses comme ça. Quand il est dans un moteur il est comme ça. Tu vois que ça. Arrête de me suivre là avec ta caméra de merde. Je suis dérangé psychologiquement. En fait, le gars, il y a un truc qui est un peu triste, je vais vous l'avouer, il y a un truc qui me fait mal au cœur, c'est que je me rappelle au début des vidéos, en fait, on avait un petit peu la découverte parce qu'on savait pas trop faire, on découvrait en même temps que vous en fait quand on faisait la mécanique. Il en a tellement fait qu'en fait, il connaît tout par cœur. Donc en fait, il n'y a plus de surprise. On n'a plus l'effet de surprise de on est pressé, de nanana, parce qu'il connaît tout, il en fait 50 par jour. Il connaît tout. Les prépas, les forgés, machin, les culasses, les joints de culasse, les turbos, les trucs. En fait, on connaît trop maintenant. Du coup, en fait, maintenant, ce qu'on va faire, je pense, c'est qu'on va préparer ma M3. T'es chaud, Achille, ou pas? Toi t'es chaud? Mais en fait, ça fait un peu peur de te faire découvrir des trucs sur un S58. De toute façon, on va la prépa, c'est sûr. On va lui mettre Dunpipe, carto et tout. C'est pas moi qui va découvrir la S58, c'est la S58 qui va me découvrir. Je pense qu'il va pas être déçu du voyage. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est plus comme avant. On n'est pas comme un truc, tu sais, les vidéos, les premières vidéos ou les premières prépas qu'on a fait sur Massat Rouge. Là, c'est trop chaud. C'est plus pareil. On a plus la petite adrénaline, le petit truc. Maintenant, c'est. Bon, bah, Achille, vas-y, faut que tu forges le moteur. Ok. Et puis il le fait. Tout. C'est plus comme avant. C'est la nostalgie, ça s'appelle, non? Ouais, ça. ça. Putain. Par contre celui-là je peux vous garantir qu'il est comme avant. Va pas me blesser mon âme. Ouais. Quand tu vois, tu rentres dedans, il n'y a aucun bord que tu touches. Tu dis, ah ouais. Bon, on croyait que c'était un 22, mais en fait, c'est un 25. C'est un 25. Alors qu'on a dit depuis le début que c'était un 22 dans la vidéo précédente, et au final, non. C'est un 25. C'est pas ma tasse de thé. Vaut mieux un bon 22, 65. Non! Tu biperas ça. Ils nous ont pas sponsorisé encore, donc tu biperas. C'est quoi? En fait, ça enlève plus de poils que. De toute façon, sur ma base, ça marcherait. On va le passer là-dedans. En fait, je pense que vous l'avez remarqué, les gars, on a changé de cadran monteur. On n'a plus le même. On n'a plus Gwen. Gwen est parti, a fini son alternance. Donc il a eu son BTS.
il a monté sa boîte et au revoir. Et là on en a un nouveau maintenant. Je pense que vous avez vu que je vais pas dire la qualité, mais que les vidéos ont changé. J'espère que ça vous plaît. Parce que moi ça me plaît. Si ça me plaît, ça vous plaît. Resserre le retour d'huile du turbo. En fait, quand tu as tendance à trop serrer ces trucs-là, quand tu les redesserres, il y a le banjo et le raccord qui tourne avec. Et du coup, je peux pas les enlever. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé que le banjo était bien serré, mais au final, non, il n'était pas bien serré. Et là, je vais remettre le retour. Là, j'ai posé le turbo, les vis sont serrées, le graissage est remis, le retour est remis. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Je vais pouvoir remettre la dompipe, hein. On va remettre l'échappement. Puis voilà quoi, c'est parti. Mécano, non. Et bah j'ai quoi ça injecteur dans le glace. Allez. Achille, t'es mou hein. Je vais pas monter un fois. Moi j'ai envie d'aller rupter là. On n'a pas d'injecteur. J'ai pas besoin d'injecteur. Bon là, on ira mettre T'en mets que deux, ce sera un 2 cylindres. descendre turbo, une anti-fuite. Mais Miné n'a pas la compétence pour m'y réparer le loto. Aïe, Achille Réunion. Pam, Achille 974. Achille, en fait, Achille, ça, on va... Bon, depuis tout ce temps, je le taille parce que je dis que c'est un Réunionnais, tout ça, ça lui fait pas plaisir. Mais on vous aime bien. C'est un Martiniquais. Mais en vrai, je vous jure que les Réunionnais, il est fan de vous. Pourquoi t'es fan des Réunionnais comme ça? J'aime bien la Réunion. En vrai, il est fan de vous pour de vrai, les gars, je vous promets. Il aime le créole réunionnais. C'est pas pour vous rigoler ou vous rigoler de fou. Mais vraiment, il est fan de vous. Vos musiques. Oh, vos... musique un peu moins. Ouais, un peu, préfère quand oui, même la Martinique. oui. Tu préfères, mais t'aimes bien aussi. Le créole réunionnais, Ouais. j'adore l'accent. Et Vos voitures, vos TDI, vos petites réunionnaises. Je le dis. ouais, les cafrines. Les Cafrines. Mais, je sais pas pourquoi. T'aimes pas la Réunion toi? J'aime tout. Cambodge. Cambodge. États-Unis. Italie. Guyane. Mayotte. Bernabé. Boiserie, j'aime tout. Tous les pays, toutes les villes, toutes les îles, j'aime tout. Je prends tout, j'aime tout, je prends tout. Je ramasse tout. Mais Achille, fan numéro 1. Réunion. Top, comme ça. La Réunion, elle est là. Aïe. Mon médecin m'a prescrit un TDI, les médecins en question. Pas couille. Fais pas le malin. Arrête de faire le malin, parce que quand t'étais en face au mosquito, ta bouche, tu la fermais bien. Hein? Bah oui, bah c'est pour ça. T'es un menteur. Moi, j'ai rien contre personne. T'es un menteur. Pourquoi je mens? Parce que t'as volé la place de certaines personnes. J'ai pas parlé, moi. C'est toi qui avais volé la coupe. Moi, je dormais. C'est Quand t'es ça. qu'à dormir, il faut. C'est ça. Arriver le soir à une certaine heure, oui, tu dors bien, comme il faut. Accompagné ou pas. Bon, les poussoirs sont remontés. On a posé les coussinets d'Arbacam, la partie inférieure. On va pouvoir, déjà, on va mettre une petite goutte d'huile. Sur les poussoirs aussi en même temps. Sur les coussinets. On va pouvoir mettre en place l'Arbacam 272. Arbre-à-cam monté, serré au couple. Donc pour le couple de serrage 8 Nm et 90 degrés. Tout bien lubrifié au remontage comme j'ai fait. Là je vais pouvoir remonter la poulie d'arbre-à-cam, remettre la distrie. Demain on espère avoir les injecteurs qu'on puisse tout remonter. Et on finira par la boîte de vitesse. Bon les amis, là on arrive sur le calage de la distribution, de la remise de la courroie. Donc comme on a précisé tout à l'heure, on ne fait pas un kit complet parce qu'il a que 15 000 km, donc on repart juste sur une courroie neuve. Donc là, je vais remettre le tendeur pour commencer. On
reprend sur la Seat Leon le lendemain. On est le lendemain. Ce qu'on a fait en off hier, j'ai remis la pompe tandem. Ça, j'ai remis les 2 injecteurs, le culbuteur. Il nous reste à recevoir les 2 autres injecteurs pour remonter le reste. Là, on va s'occuper de la distribution, on va remonter la distribution et puis voilà quoi. Bon, maintenant on va procéder au changement de la boîte vu que Bidule Truc Muche il a cassé. C'est qui Bidule Truc Muche? Donc Achille, c'est la première fois qu'il fait une boîte de vitesse, donc il va découvrir en même temps. Viens, tu l'as fait. Au pire, fais-la et je te regarde, tu sais, je te dis quoi faire, quoi démonter et tout. Et t'as même pas besoin de me dire quoi faire, je la fais sans toi, frère. Je sais pas si t'as déjà fait quoi. Un embrayage sur une Golf. Donc là, je commence par le bac batterie. J'essaie de savoir comment que ça s'enlève. J'ai jamais fait là-dessus. On va mettre la batterie à charger parce que si. Bon allez, let's go, c'est parti les gars. Bon, la Gay Pride, Chichi l'a avancé plus que prévu. Les changeurs remontés, repeints. Il a déjà déposé la boîte à vitesse, on a gagné du temps. Il a même déjà remonté la nouvelle boîte à vitesse. On a encore plus gagné du temps. Et là, quelle est ta mission? Là, je viens de finir la vidange de boîte. Je suis en train de faire vidange moteur là. Et ma mission, ça va être de démarrer le véhicule. Ah, tu démarres direct là, comme ça? Oui. Mais parce que ça veut dire que t'as déjà remonté les injecteurs? Oui, tout est fait. Putain, non, tu vas plus vite que la vidéo, fils! Bah, fils! Ah, faut pas dormir ici, faut... Ah ouais, c'est normal, on est dimanche, il est 19h30. Bon bah voilà les gars, avancée du chantier, démarrage dans quelques instants. Bon les gars, c'est remonté, un petit coup de niveau de liquide refroidissement. Tout remettre en place, pense qu'il n'y a pas de fuite. Putain, l'autofocus, il prend sa grand-mère, il la prend, il la fout à 4 pattes comme ça, bim, bam, pouf. Donc les gars, c'est purge automatique sur ces véhicules. C'est une purge comment? Purge automatique. C'est une automatique? Purge automatique, il n'y a pas besoin de, comment on appelle ça, seigneur, il n'y a pas de vis de purge, c'est directement automatique. Bon les gars, démarrage, après le magnifique travail de Achille Lenoir. Non, amorçage avant. Bon ça y est, le booster est mis en place, amorçage. Alors pour ce faire, il faut débrancher ceci, faut pas que ça démarre. Bon là maintenant la cosse est rebranchée, on va voir s'il pète. Ah, il était pas mal le cold start là. Ouais, il était pas mal. Et le moteur il a eu le temps de chauffer donc. Un moteur de plus au compteur pour Achille Lenoir. Bon les gars, remontage des roues du pare-choc et compagnie. Et la suite de la vidéo. Bon les gars, petit récap, là on va reprendre aujourd'hui donc ce qu'on a fait un petit peu hier. On a remonté la boîte, tout ce qu'il y avait autour, les cardans, tout ça. L'échangeur, il a été repeint, on l'a remonté. Là je suis en train de remonter la surale. Premier démarrage effectué et après là on attend James pour faire la purge de l'embrayage. Et après, une fois que tout est remonté, on va passer à la cartographie et passage au banc. Bon allez, c'est parti. Bon, souvent pour faire les purges sur les embrayages, c'est assez compliqué. Donc moi j'ai une technique super agréable, super confort, tout ce que tu veux qui marche à tous les coups. En fait, tu prends une durite, tu la raccordes sur ton étrier de frein. L'autre, tu l'emmènes jusqu'à ton récepteur et en fin de compte, tu ouvres les 2 vis de purge et tu purges qu'avec ta pédale de frein. C'est-à-dire que tu pompes comme si tu faisais une purge de frein. Et une fois que tout est carré, tout est ok, en fait ton liquide, tu en as besoin. T'as jamais besoin d'en remettre. Une fois que tu veux resserrer, tu laisses ta pédale de frein en pression, tu resserres tes 2 circuits et ta purge, elle est nickel. Là, tu peux purger gentiment le frein. Là, je vais gentiment vous demander de rester appuyé sur la pédale de frein. Il est parfait. Ça a duré combien de temps en vrai la purge? 1 minute. Pas loin, dans 3 minutes quoi. Il est bon lui Achille? C'est dur d'être vieux. C'est dur de faire 200 kg. Putain Achille, top. L'atelier il est presque rangé et tout. Presque rangé. Prends soin, il te fait plus couler rien par terre. Et avec les mois, les années, Achille devient propre. Hein. Donc là t'as mis le 6 bar ici. J'ai dû repercer parce que sur le 4 bar, ça c'est plus petit, du coup j'ai dû percer pour que le 6 bar y rentre quoi. Bon bah voilà, comme dit précédemment les amis, on passe sur un capteur 6 bar au lieu d'un 4. Donc faut linéariser ça dans la cartographie. Donc on va changer la cartographie mode. T'es content? Et toi? Je suis content. Ok.
les gars, ça y est, le véhicule est remonté à 100%. Regardez-moi cette beauté divine. Donc là, linéarisation du capteur, modification de la cartographie moteur. Là, elle a un multimap, on va le retirer. On va faire 2 calculateurs différents. On va laisser un calculateur soft, un calculateur hard. On va mettre 3 barres 5, linéarisation du capteur, passage au banc et on va voir ce que ça donne. Tout de suite. Les amis, comme vous le constatez à l'oreille, on entend un poussoir qui fait un peu de musique. Donc c'est le temps qui se réamorce en fait, c'est normal. Le propriétaire est en train de stresser et de chier dans son froc, alors qu'il a fait caca il y a 10 minutes. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais extraire la cartographie qui est actuellement dans le véhicule, le multimap, pour ensuite le retirer. Et je vais réinjecter la cartographie modifiée avec la linéarisation du capteur 6 bars. Bon les filles, petit récap. Alors, on l'a tiré plusieurs fois, temps de resynchro, tout ça, parce que c'est rien à voir avec la config précédente. Là, si on part à 1005, ça fout la merde, du coup là on l'a resynchro à 3000 tours. Ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a tiré plusieurs fois, et on s'arrête sur un score de 373 chevaux et de 616 newtons. Je t'avais dit 370 ou pas? Oui. Sans culasse, voilà. Donc c'est pas mal, on va les laisser sur la route. Donc là on a 3 barres 5 de pression. Non, sur circuit, on va les aider. Oui, sur circuit, excusez-moi, je m'emporte. On est quand même assez content. Achille est content de sa mécanique, j'espère. Chaleur. Tchala. On a oublié de faire un truc en réglage. On fera peut-être La après. synchro à Bracam. On n'a pas fait la synchro à Bracam. Mais c'est pas grave, les amis. On est quand même assez content du résultat. Peut-être que si vous êtes sage, on va vous emmener avec nous sur la route. Mais ça, je sais pas parce qu'en ce moment, vous n'êtes pas forcément sympa. Voilà. Bon les amis, on s'arrête là-dessus, vous avez vu, joli score, 373 chevaux et 660 Nm. Malheureusement, on ne peut pas charger plus, étant donné qu'elle n'a pas de piston, elle n'a pas de bielle. Donc on va arriver au maximum de la capacité mécanique d'origine. Mais c'est déjà un très joli score, hein, 373 chevaux quand même, ça commence à faire. On est très content. Et vous êtes de plus en plus nombreux à venir faire vos cartographies chez nous, on en est très content. Il y a beaucoup plus de monde sur le site qui achète des pièces, qui achète plein de trucs, c'est trop bien. Je vous remercie pour ça. Je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo, potentiellement la commenter si vous en avez envie. Et on se dit à la prochaine fois pour plus de folie chez Bidouille et compagnie. Kiss.